Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo des vidéos masse. Là je vous tourne cette introduction, on est vraiment le 3 décembre. Oui, je ne suis pas en avance mais j'ai complètement oublié de tourner l'introduction lors du salon du livre et de la presse jeunesse, donc je le fais maintenant. Désolée si vous écoutez la circulation, j'ai vraiment hâte de déménager pour ne plus l'entendre. Kira vous dit bonjour également. Lors de ce salon, j'ai décidé de poser une question aux copains et aux copines et ils devaient répondre à celle-ci. Quel est le roman que tu conseilles les yeux fermés? Certains ont triché, certains c'était prévisible leur réponse. Je vous laisse visionner la vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Et à la fin de celle-ci, je vous dirai qui, moi, je conseille les yeux fermés. Alors, si vous me connaissez, vous allez connaître ma réponse avant même que je le dise, mais franchement, la saga Mémoire de la forêt de Michael Brarno, je ne fais pas dans l'originalité, mais c'est la saga que je vais recommander pour tous les jeunes et tous les adultes, parce qu'il y a un double niveau de lecture. C'est plein d'émotions, c'est très émouvant, c'est aussi très gourmand et ça traite de thématiques difficiles, mais faites avec beaucoup de sensibilité. Ça parle à tout le monde et c'est illustré magistralement par Sanoé, du coup, je vous le conseille à 1000% aussi. Ah, c'est parce que, bah oui, mais j'ai envie de dire Le Pont des Tempêtes parce que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. En fait, moi j'adore par exemple La Sélection de Kérakès, mais je sais que c'est très jeunesse. Mais bon, je vais dire quand même La Sélection vu que c'est mon plus gros coup de cœur et que c'est pour ça que j'ai commencé la lecture. Mais sinon, Le Pont des Tempêtes. Alors dans La Sélection, si vous ne connaissez pas, on va suivre America qui est du caste 5. Donc on est dans un royaume où la population est rangée par caste. Ça va de la 1, la famille royale, à la 10, je crois, ou la 8. Je sais plus, la plus pauvre. Et chaque caste, ils font un métier. Donc la famille d'America, elle est dans un métier donc dans l'artistique, la musique, l'artisanat et tout. Elle va se voir offrir l'opportunité de sa vie, enfin, en tout cas pour ses parents, puisqu'elle va pouvoir aller épouser, elle va pouvoir aller tenter la sélection pour épouser le prince Maxon. Sauf qu'America, elle n'en a pas du tout envie, sauf qu'elle va quand même s'inscrire, elle va être sélectionnée et on va la suivre du coup dans ce royaume, enfin dans ce château. Je vous conseille Seule la mort attend la vilaine que j'ai pas du tout lu cette année et du coup je triche. Mais il faut le lire et en plus le prix c'est très gentil. Qui est Tu Alaska de John Green, mais je crois que j'ai dit exactement la même chose l'année dernière et l'année d'avant. Mais ça ne change pas. Pour moi c'est mon gros coup de cœur à étudier, à relire. Même si je sais que les avis sont un peu divergents, mais franchement prenez le temps, décomposez-le, regardez un petit peu le cheminement de pensée de John Green et c'est super. Percy Jackson. Ah. On était sûre de ta réponse. Voilà, mon t-shirt en témoigne. Tu peux faire un petit speech? Sur Percy Jackson? Ouais, c'est jamais hein. De la réécriture de la mythologie grecque, plein d'aventures, plein de rebondissements, des personnages hyper attachants, beaucoup d'humour. Voilà, c'est incroyable. Ah bah sans hésitation, Bord de terre de Julia Thévenot. Okay. Donc extraordinaire roman où deux frères et sœurs, donc Tristan et Inès, vont se retrouver propulsés dans un monde parallèle au nôtre qui s'appelle Bord de terre, où le chant et la magie et la voix ont des pouvoirs. Pour faire tourner le moulin, on fait Meunier tu dors, mon moulin va trop vite, etc. Oui. Et Inès va être appelée Ignace et être mis dans les castes très hauts de la société. Tristan va être dans les castes très basses de la société. Ils vont se rencontrer, vont essayer de se retrouver en tant que frères et sœurs, tout en étant les porteurs chacun d'une caste différente. Et c'est sorti en bande dessinée cette année chez Sarbacane et la BD est magnifique. Alors mon roman que je recommande à 100% les yeux fermés, en plus je suis ravie, il ressort parce que ça faisait quelques années qu'il était indisponible suite à la fermeture de la maison d'édition. Ceux qui me connaissent vont voir venir le titre. Il s'agit du premier tome de La Dernière Geste de Morgane of Glencoe. Donc c'est une saga de fantasy qui sera en 5 tomes. Les 4 premiers seront disponibles début 2025. Et le 5e arrivera plus tard, en 2026. C'est dans cet univers, le monde est dominé par 3 puissances, le Royaume de France, l'Empire du Japon et puis le Sultanat ottoman. Et dans cet univers-là, on fait la connaissance de Yuri. Yuri qui est une princesse japonaise qui au début est très poupée de porcelaine sur un piédestal, sous une cloche en verre, etc. Très précieuse, très... pas forcément hautaine, mais réservée, et ce qui peut laisser penser qu'elle est hautaine. Et donc Yuri est convoquée à Paris par son père, qui est ambassadeur du Japon à Paris, et en arrivant, elle découvre qu'elle a été fiancée au dauphin de France. Ce qui n'était pas forcément dans ses projets. Et à partir de là, une personne va lui offrir un choix, rester à la cour, devenir une jolie potiche aux côtés du dauphin de France, ou prendre sa liberté, avec pour seule promesse, on vous trouvera et on vous aidera. Donc c'est vraiment la quête initiatique de cette princesse japonaise qui part à la découverte d'un autre univers que celui auquel elle est habituée, qui va aussi être confrontée à tout ce qu'il y a de magique, considéré comme sauvage par les 3 puissances, mais considéré comme
tout à fait normal par le pays d'à côté qui s'appelle Keltia. Et moi, le tome 1 avait été un énorme coup de foudre. On passe par un arc-en-ciel d'émotions dans tous les sens. Les personnages sont extrêmement humains. C'est très très beau. Moi, j'ai adoré. Et donc, coup de foudre pour le tome 1, coup de foudre pour le tome 2, coup de foudre renouvelé à chaque relecture des tomes. Donc voilà, c'est vraiment l'un de mes livres chouchous, doudou, ce que vous voulez. Ah, les yeux fermés. Oh là là. Ne réfléchis pas trop. En jeunesse, je recommanderais, en album jeunesse, je recommanderais toute la saga Cornby Dude. En young adulte, je recommanderais Nos étoiles contraires de John Green. Pauline, lectrice avant me l'a fait redécouvrir parce que du coup, je l'avais mis de côté dans ma pile et du coup, ça m'a encore marqué. J'ai sorti les mouchoirs. Ouais, là aussi tu les sors. Hein. Et disons qu'il y a plusieurs livres qui sont coup de cœur, mais voilà. Là, les 2 livres qui me sortent ont fait un grand bond, mais voilà. Et bien sûr, il y a les Ponts des tempêtes, la romantaisie, si vous voulez la romantaisie, il y a toujours ça, c'est génialissime, franchement. Et pourquoi le Pont des tempêtes? Parce que c'est ma première romantaisie que j'ai lue, et j'ai trouvé l'univers incroyable. J'ai trouvé les femmes, j'ai trouvé l'héroïne extrêmement forte, mais surtout, on voit un peu le mélange de la, géopolitique qui est assez important, etc. Et en fait, on a envie de savoir à la fin du point de vue, on se dit non, mais il faut attendre, il faut arrêter, là, donnez-moi le deuxième. Et ça, c'est ce que j'aime retrouver. En tant que libraire, en tant que lectrice et libraire, une haleine comme ça. C'est quand il faut attendre le deuxième et que tu dois attendre 1 an et que tu te dis non mais j'ai trop attendu. Du coup tu reprends le premier pour relire. Moi je suis le genre de personne de lectrice à reprendre le premier parce que j'ai trop attendu 1 an, de le relire et de lire toute la saga. Et de toujours aimer. Et de toujours aimer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que beaucoup ont deviné qui je recommande les yeux fermés pour ma part. Bien évidemment, c'est les univers de Victor Dixon. Phobos, si vous adorez tout ce qui est télé-réalité, compétition, amour, question de politique, de rébellion. Et Vampiria, si vous aimez tout ce qui est vampire, cours, manigance, complot, manipulation, rébellion également. Voilà. Je pense que c'était facile à deviner pour ceux qui me connaissent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, qui vous recommanderez les yeux fermés, quel livre vous recommanderez les yeux fermés, et un petit peu le pourquoi du comment. J'avoue, je suis curieuse. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!